Voilà, nous sommes donc enregistrés, nous allons pouvoir commencer. Alors on est parti, je vous partage le première vidéo. Remise en jeu, Ibanez. Bonne prise de balle, Pelouse pour l'équipe de France. Ah, le regroupement, s'il était bien. Tout ça, c'est d'une grande technicité. Allez, on progresse, c'est l'impact dans l'axe et c'est Tourner qui se dégage. Oui. Mise au sol, c'est la mêlée ouverte, on garde la balle. Avec un enchaînement de Mainz, c'est sur les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Le ballon est bien libéré côté français, Carbonneau pour Castagnède. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Ok. Bon alors on notera la vidéo old school. Donc c'est un peu pixelisé. Je suis désolé, mais c'est Castagnède. Du coup, donc là, on part sur un ruck. On est dans les 22 mètres quasiment anglais. Et en fait, il y a une cut, il y a une possibilité de dos, mais c'est pas finalement c'est pas le choix de Castagnède. Si on va jusqu'au bout. Donc là, en cut, c'est ce joueur. Alors, on voit pas avec les pixels. Je crois que c'est la maison, mais je suis pas sûr. Là, c'est Glas. Et en dos, c'est un avant. Et si vous regardez, il est très proche de Castagnède. Et du coup, je pense qu'il n'est absolument pas une solution, malheureusement, pour Castagnède, même s'il devrait l'être, je pense. Castagnède pour Glas pour Sadourny, la balle est pour Dominici intérieur, il y a du soutien, Dominici essai, c'est le deuxième essai d'équipe de France et c'est un deuxième essai d'ailier. Ah, que nous sommes heureux. Voilà, là on le voit bien. Là il y a une vraie cut. Et d'ailleurs il fixe le défenseur 5. Par contre le dos, c'est pas une solution. Il devrait plutôt être justement derrière, un peu plus loin. et derrière celui qui vient en cut que si proche. Là, en gros, il ne sert que si on décide d'aller attaquer, si le porteur de balle décide d'attaquer l'intervalle ici. Mais il offre pas vraiment de solution de passe. Du coup, le défenseur ici est fixé. Et s'il y avait la possibilité, il aurait pu jouer dos. Mais du coup, il joue pas dos. Et ce qu'on appelle une sautée. Donc il allonge sa passe pour aller la donner sur l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des choses intéressantes à dire sur cette magnifique vidéo? Bah ouais, moi je pense qu'on peut noter, José me confirmera ou infirmera ce que je dis, c'est justement l'époque à laquelle on est. Et Ah oui. c'est une époque à laquelle justement on pratiquait moins le cut dos et il me semble que le dos cut, cutback, c'est quelque chose qui est venu en essayant de s'inspirer du 13. Oui. Et en fait, on a commencé à regarder le 13 un peu plus avec la professionnalisation. Là, on était juste au début. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui se pratique moins. Il faut dire aussi, les défenses étaient moins agressives, montaient moins. Et donc, il y avait plus de possibilités de contourner la défense sans créer, sans utiliser les dos cuts. Ouais. Ouais. Clairement, c'est 98, ouais. Donc c'est pareil, c'est l'époque aussi où on commence à parler de circulation des avants pour éviter que ils fassent des allers-retours sur le terrain. C'est vraiment le début des des stratégies un peu plus à long terme que juste un temps de jeu, quoi. Après, ce qui est important aussi, c'est que là, la cut, elle est bien dans le timing parce que, pardon, parce que du coup, justement, au moment de la passe, celui qui est en cut, il touche pas le défenseur. Si celui qui est en cut, il anticipe trop et il touche le défenseur, il peut y avoir un passage à vide sifflé en pénalité. Et donc faute. Donc c'est vraiment important le timing, quoi. Est-ce que vous... Moi, j'aurais préféré que le mec en cut, il vienne d'un peu plus de l'extérieur pour avoir une course beaucoup plus négative que ça. Et effectivement, Brouzet ou Benazi, là, qui est derrière, il doit être beaucoup plus dans le dos. Et la passe, elle doit se faire dans le dos de la maison. Donc, en fait, là, on sent Là, que il adapte, en fait. Hein. ouais, non, mais là, on sent que c'est le tout début de ce mouvement dans le rugby à 15. C'est pas encore abouti.
Ouais, clairement. Parce que là, je pense qu'en fait, Sinon, s'il la avait prise de la ballon, vraie solution, il l'aurait donné, mais là, il peut pas, et donc du coup, il est obligé d'allonger, ce qui est hyper dur. Mais sur la vidéo d'après, Eddie Jones nous fait une petite masterclass, et sinon, la prise justement, de balle en touche, c'est pas mal. C'est la dernière bonne action de Pelé pour le rugby français. C'était il y a 98, 22 ans. petit moment. Pour vous donner, c'est une petite masterclass par Eddie Jones. Marie, il y a des hommes nus. Il y a des hommes nus? Yeah, but Masterclass in association with therugbysite.com. Hey, fellow coaches. Today we're going to look at attack off 10. So we're going to put 2 back rows. Our best ball carriers always off 10. And then we're going to have an outside option off 10. So what we're doing is creating a shape which we call a triangle off 10 that gives us potentially always 3 options, and the 4th option being the 10 himself. The other point I'd really like you to concentrate on is just to watch the running lines of the players. It's really important that the players, when they catch the ball, are catching the ball early. Their first step is as straight as possible to make the defender turn his shoulders. So we want the 10 to be making the appropriate decision. So if his defender drifts, we want him to show and go. We want to be watching the shoulders of the second and third defender to see where they go to pick the right option. So we're just going to add a 4th defender in here. And we want him to either turn his shoulders in or turn his shoulders out. And for the player outside the number 12 out here, he's got to be looking at that player's shoulders to see what he's doing. It's really important here that the forwards keep their own running line. You don't want them attacking the same space. So that's good work there, very good work. Took the short ball, the outside runner adjusted quickly, cleaned out straight over the head of the ball and would have created a quick ball in the game situation. Here you can see the ball carrier has 3 options. He has the short runner, he has the outside runner, and this player here should just be up a little bit closer there, and then he has another option there. You can see this defender now has turned his shoulders in, so the actual play we should be playing is to the outside here. But when you're looking at attack, if you're only seeing this in the frame, then it's not great attack, because then this defender knows he can turn in. Now what you want to be doing is making this defender thinking of whether he's got to turn in or stay out. Here when he's turned in, we should be playing to the outside. I think all the time when you're playing your game of rugby, you've got to have a point of difference, and ours is trying to be skillful. If you're... Du coup, on va revenir un tout petit peu. Voilà, du coup, c'est un exo qui fait, et il détaille quasiment toutes les solutions. Lui, il a deux avants. Il prend 2 avants qui font des courses rentrantes. Alors, il y en a un qui c'est une course plutôt droite et l'autre qui a une course négative, comme dirait José. Ce qui est bien dans la vidéo, c'est que... Ah, faut que je retrouve le timing. C'est qu'en plus de vous parler de la défense, et surtout, il parle du timing du back, qui est, je pense, un des trucs les plus durs à caler sur la cut et la back. C'est que... Tic. Ah, là, après il en parle, c'est que typiquement là le joueur qui est en back, et ben en fait ce n'est pas une solution parce qu'il est trop loin. Et beaucoup trop loin de la défense, et du coup c'est ce qu'expliquait Eddie Jones, c'est que ce défenseur là extérieur, et potentiellement celui-là aussi, a complètement le temps de s'adapter en fait, si ce joueur là reçoit la balle. Alors que s'il était plus proche, là on donne plus le temps à la défense de s'adapter en fonction du choix du 10. Ouais, c'est ça, le défenseur XT, il aurait été obligé de faire un vrai choix s'il avait été plus proche. Voilà. Alors que là, en effet, ils sont finalement à défendre à 4 contre 2, en sachant que l'autre, le défenseur XT, se dit, bon alors là, s'il les sert, je vais aider. Et sinon, de toute manière, s'il sert XT, j'ai tout à fait le temps de me réorienter et d'aller le chasser. Donc, ouais. Et il y a un autre truc dont il parle, je crois que c'est par là, c'est la 39e. Non, ça va être plutôt... C'est par là, c'est qu'en fait, le 10, il a
4 choix en tout, et il faut qu'il regarde ce que fait la défense. Ce qui est hyper dur à faire, hein. Mais ce qui est globalement le... Ah voilà, c'est là. Ce qui est globalement le secret de la cut d'eau, c'est que ce joueur-là, qui est le 10, il faut qu'il regarde si son vis-à-vis à lui glisse ou pas. Si son vis-à-vis à lui glisse, autant qu'il attaque lui-même à l'intervalle. Si son vis-à-vis reste sur lui, il a encore les possibilités de cut, mais il faut regarder ce que font les défenseurs. C'est-à-dire, est-ce que les défenseurs viennent, ont mordu à l'hameçon de la cut et donc se rapprochent du premier défenseur et sont prêts à les plaquer si les joueurs ici sont servis. Donc il faut qu'ils les regardent eux, ces deux-là, plus le sien, plus ses joueurs. Et en fonction de ça, il faut qu'il fasse un choix. Et après, Eddie Jones, il rajoute même un 4e joueur pour donner aux joueurs en back et au centre aussi la possibilité de regarder ce que fait le 4e défenseur, donc là, ce dont on parlait là. Voilà, celui-là, là, le 4e défenseur, là. Et donc, en fonction de son placement à lui, le back et le 12 peut aussi prévenir le 10 si elle est bonne à jouer ou pas à l'extérieur. Et du coup, comme ça, là, si on regarde comme ça, on se dit que c'est facile à caler, mais en fait, la différence, elle se fait vraiment sur ce joueur-là, quoi. Et ce qui est dur, c'est qu'il faut regarder et la défense José, ce qui et est vos joueurs. important dans ce qu'il dit, Oui. Ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est que il demande d'observer l'orientation des épaules et du bassin du 3e et du 4e défenseur, et que c'est ça qui influence le choix de jeu. Oui. Et effectivement, dès que le défenseur extérieur est orienté pour défendre vers l'intérieur, c'est-à-dire vers les deux joueurs du cut, il considère qu'en fait on prend la seconde d'avance pour aller contourner, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, tout à fait. Et comme tu disais, Cécile, hein, les très très bons joueurs vont être capables de prendre toutes ces informations en un temps très très court, et ce qui fait que c'est presque simultané. Mais juste pour parler à notre niveau, c'est en effet, le 10 reçoit la balle, il va dans la course, il va aller attaquer la ligne, et il va regarder d'abord en effet l'attitude de son vis-à-vis direct, son 10. Et après, si le 10 reste sur lui, là, justement, il peut regarder les deux défenseurs XT, et dans le même temps et dans la suite, les défenseurs, les deux derniers défenseurs XT, le dernier défenseur XT, pardon. Et du coup, c'est là où il prend la décision, parce que si le 10 reste sur lui, il dit « je vais peut-être jouer avec mes deux XT », et s'il voit que les trois défenseurs ont les épaules orientées, en effet, vers les joueurs qui se proposent là, sur la première ligne d'attaque, dans ces cas-là, c'est bon, il sait qu'il doit aller jouer derrière. Et il n'a pas besoin de regarder son joueur en back avant de prendre l'option de la passe. Non, mais en plus, il le dit, hein, Eddie Jones, la possibilité, c'est que les joueurs back le disent, communiquent avec leur 10, quoi. Ouais. Plus que lui, il regarde ce que fait le joueur tout à fait XT. Il y a un autre point qui était pas mal, c'est... alors, je suis pas sûr du temps, mais je crois que c'était Side runner, and this non, c'est quand il la donne direct. Je crois que c'est... shoulders to see what he's doing. It's really important here. Voilà. Là, il la donne en cut, même si, en fait, les défenseurs ont mordu à l'hameçon et le plaque. Et cela dit, Eddie Jones, il dit quand même que c'est bien joué. C'est bien joué parce que d'abord, celui qui a sa course en cut, il vient pas s'attaquer directement à un joueur entre deux. Là, il vise bien entre les deux défenseurs ici. Du coup, il arrive à gagner son duel plus facilement et il avance. Et ensuite, c'est un truc qui est préparé. Là c'est pour l'exo, mais clairement, là, c'est un truc qui est préparé, on sait. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'il a avancé, où il va taper. Regarde, si vous regardez la course du 10, il va clairement tout de suite extérieur, chercher sur l'extérieur, et là, ils en ont pris 3, et il n'y en a plus qu'un en défense. Hein. Et ils sont 3. Et c'est là va chercher le ballon parce que je pense que l'exo s'arrêtait sur ça. Mais normalement, là, c'est au 9 de venir direct très rapidement sur ce ruck et de la sortir rapidement. C'est-à-dire que là, la cut, elle a ça aussi, c'est que si elle est bien jouée, même si, et que ça soit
n'importe quelle forme de jeu, parce que au toucher c'est pareil, c'est que vous savez où il est le toucher, ou le ruck, et du coup on peut jouer vite derrière ça. Et souvent, bah là en l'occurrence, on a attiré 3 défenseurs dans cette zone, quoi. In this Bath backline at the moment, they're so good at making late decisions and being able to force defenders to deal with 3 or 4 attackers running at them, aren't they? We've got a clip here from the Newcastle game. A try scored by Anthony Watson in the end, but just look at some of the lines of the players and the confusion that's caused. You see the black-shirted defenders being wrong-footed. Let's have a look at it a bit slower, and you talk us through, Bolsh. I think what they're doing, the great thing is all of them are moving together at pace, loads of movement. 10 and 12 are holding the 2 defenders right here, which then isolates the 13. Or sorry, that's the 6. This is the 12. It isolates the 12. Watson hits a fantastic line. Joseph comes out the back. The dummy from Devoto is what makes the move. That little dummy makes as though it's going behind the back of the runner, almost. Watson. I'm a dummy runner coming through. Makes the 13 and 14s drift out, which isolates the 12 even more, and it's a lovely little late pass to Watson. And okay, let's have a look with our demi. Alors après, je vous montrerai la démonstration à blanc. Celui qui là pour le coup a une course négative, c'est effectivement celui qu'ils ont mis en petit en lumière sur leur animation, magnifique. On admire. I think what they're doing, the great thing is all of them are moving. Hop, là il court droit. Encore une fois, il est bien entre 2 joueurs. Il n'a pas été se mettre. Et là. Pace, loads of movement. 10 and 12 are holding the 2 defenders. Il met son bras bien sûr quand il rentre sa course. Mais en gros, il rentre sa course. Et je vais revenir juste avant qu'il mette son bras. Ici. Donc, ce joueur-là décide de rentrer sa course et ce joueur-là reste derrière et va chercher la possibilité extérieure. Après, encore une fois, ça reste au joueur porteur de balle de prendre la décision. Il faut qu'il la prenne le plus tard possible pour que les défenseurs soient vraiment battus. Et là, clairement, c'est ce qui se passe. Ce défenseur-là, il sait pas très bien sur qui il doit défendre. Et du coup, il fait un choix qui est d'aller sur l'extérieur parce qu'il pense que ce joueur-ci va venir faire du surnombre et que ce centre-là, normalement, il doit être plaqué par le défenseur inté. Loads of movement. 10 and 12 are holding the Et en fait, en faisant ça, il a créé un trou, quoi. Defenders right here, which then isolates the 13. Or sorry, that's the 6. This is the 12. It isolates the 12. Parce que là, faut être dans la position du 12 du tout. Parce que face à lui, et ce qu'il regarde, c'est le porteur de balle qui peut aller marquer l'essai s'il s'engage pas sur ce plaquage, parce que clairement, son copain, il est en retard, il s'est fait attraper là. Et en même temps, il voit un mec courir en pleine balle, ici, qui peut recevoir le ballon. Bon, globalement, je pense que... Je crois qu'il fait le choix du porteur de balle. Watson hits a fantastic line. Joseph comes out the back. The dummy from Devoto is what makes the move. That little dummy makes as though it's going behind the back of the runner, almost. Watson. I'm a dummy runner coming through. Makes the 13 and 14s drift out, which isolates the 12 even more. And it's a lovely little late pass to Watson. And okay, let's have a look with our demo team. So I suppose what they were doing was just splitting the 2 centres and creating that element of doubt as to who they were meant to be marking. So just talk us through with the demo teams here, Bolsh. Right, okay, so as the ball comes off the top of the line out, it goes a long straight pass to 10. 10, if you just hold the... Juste pour noter, donc dans leur système de jeu à eux, ils ont en fait 2 cut et back. Là déjà ils en ont une avec cet avant là qui est le 6 dans ce cas et l'ailier qui est derrière et qui est une possibilité. Alors ils la choisissent pas parce que il y a encore beaucoup de défenseurs exté et que donc le passage est pas clair, et je crois aussi parce que lui, au final, il n'a pas vraiment une course inté, et donc le 6, il est fixé, mais
je pense que il a moyen qu'il revienne. Et donc, il bloque pas vraiment la... 10 and 6 are running very flat to line, which makes their 6 and 10, they have to stay. Yeah, this guy's got Sam Burgess running at him. He knows he's a big ball carrier. He has to stay for the They hit. have to stay. If they give him a little split second, a little meter, they're gone through the gap. OK, and then the 12 here, what's his concerns as a defender? 12 knows this guy's stayed, so he can see the blindside winger coming around the blindside, but he knows also the 12's likely to get... Là, c'est pareil, ils en parlent beaucoup. En fait, le défenseur, il faut qu'il choisisse parce qu'il voit bien qu'il y a trop de joueurs par rapport au nombre de défenseurs. On parle du 12, And also, there's bags of gas on the outside. So initially, when the ball's here, his role is to deal with these defenders, but he's also thinking the pace of Bath. As soon as it goes out wide, I've got to be racing. Yeah, he has to make a decision. Yeah. That's his main choice. Once the ball's passed... So it goes in front of the blindside winger to 12. What's the 13 then thinking? The thing that... Sorry, go on. Stuffs up the 12 here is the 13 and 14 are so worried as well about the gas outside that they get in front of this defender. So they're just going forward, creating a dog leg, which opens a bigger hole anyway. Because there was so much to look at in here, so much movement in here, the 12 was caught on his haunches. They've pushed forward. By that time... This guy runs a loop round the 13, back. he's run a loop round the back. The little fake dummy, like we've said in the VT Devoto, sells it. 13 goes wide. Watson hits He's a been cracking wide out. line. He hasn't seen him. He cuts back in, so he gets the ball, and then these guys have been held out wide. Yeah, cracking line by Watson. He's straight under the post. Just that little split second, that half a metre. Let's quickly have a look at it at full pace, just to show. Well, not full pace. Let's just jog through not it. full pace. That's a lot of talking. OK. So, first bit, hold these defenders, then this one, and split the two centres. Isolate the 12. Non, il fait la petite feinte de passe. La feinte de passe, je pense que c'est surtout ce qui arrête le 12 en fait de le plaquer. Hein, et qui sûrement trompe le 13, là. Mais... Ouais, c'est ce qu'il disait justement, c'est que la feinte de passe finit de faire en sorte que le 13, le 13 défenseur, part excès. Ouais. Et en fait, ça le fait qu'il se tourne encore plus. Et bon, là, le temps qu'il fasse sa feinte de passe et la passe est en avant hein, sur la démo. Mais dans le truc, justement, ça marche très bien. Ça va très très vite, mais ça marche très bien. Ça va très très vite. Mais en fait, du coup, ils ont deux possibilités de back, quoi. C'est juste qu'ils l'utilisent pas, les liens inter. Sur la tactique, là. C'est ça, tout à fait. Ce qui est intéressant de voir, là, c'est qu'en effet, par des structures de juste 3 joueurs, si on prend par exemple le premier bloc où il y a... porteur de balle, le cut, le dos, hein, si on prend les liens inter. Puis un deuxième bloc qui est structuré de la même manière avec le porteur de balle qu'on voit là actuellement, plus un cut, plus un dos. Donc finalement, on fonctionne qu'à 3, c'est-à-dire il n'y a pas... c'est pas comme avant quand on dit on joue en déployé et puis qu'on a 4 personnes en déployé et potentiellement un dans l'axe de quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'autant de monde en déployé. En fait, on se met par petites cellules. Et par ça, on crée une grosse incertitude dans la défense, hein, parce que il y a un surnombre, et surtout, on va à chaque fois attaquer une même zone, une zone assez restreinte au niveau espace latéral, avec 2 à 3 attaquants. Ce qui fait qu'en effet, les défenseurs, faut presque qu'ils se regroupent par zone, mais en même temps, ils savent que s'ils se regroupent par zone, ils créent des espaces à d'autres endroits qui vont être évidents pour les autres. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et en effet, après, c'est toute la problématique de l'espace latéral et la vitesse de montée. Est-ce que je monte vite pour essayer de couper l'attaque ou est-ce que j'attends pour rester quand même avec pas mal de défenseurs sur la même ligne? Mais une fois que je commence à monter trop peu rapidement, je vais me faire prendre par les changements de rythme où les attaquants sont déjà à fond. Donc c'est très compliqué. Et tout ça, juste avec des petits groupes de 3 joueurs. Ouais. Ah mince. Vous l'avez vu ou pas? J'ai pas été attentive. Ah bah voilà. Moi, je veux bien que tu la remettes, stop. Je la remets. Vous êtes attentifs parce que c'est sur les 8 premières secondes. Hein, après, On n'a pas les le dire avant. La voix du... Scott Williams, some tired bodies out there and Williams exploits the hole.
Beautiful pass. Pas le ralenti, ils sont durs. Hein. Du coup, il y a vraiment que 8 secondes. Mais alors, pour le coup, le plan est bien. Ouais, il n'y a pas de bras de Yann Balchot pour nous gêner. Mais c'est à peu près la même chose, en fait, que font les Gallois, de ce que disait Erwan, en fait. Ils attaquent par petites zones. Là, clairement, ils ont le triangle dont parlait Eddie Jones au départ. Là, vraiment, ils ont un triangle. Il y a le joueur qui va être donc le porteur de balle et qui va devoir prendre la décision s'il la donne à celui qui vient en cut ou s'il la donne à la back. Vraiment. Et... Cut, il n'a pas une course rentrante. En fait, il n'a pas une course rentrante par rapport aux lignes de terrain. Il a une course qui va droite. Sauf que, comme la défense est déjà en train de glisser et que le porteur de balle lui-même a une course légèrement sur l'extérieur, bah, objectivement, sa course est bien rentrante par rapport au déplacement global des défenseurs. Et donc, du coup, il va arrêter sur lui certains défenseurs, notamment je crois que c'est le 21, ouais. mais même le 12, il communique avec le 21 pour dire tu gardes, mais il n'est pas serein, quoi. Non, il n'est pas serein, là. Là, tu sens, quand tu as le bras comme ça tendu, là, tu le sens pas serein. J'ai pas. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai pas. Ouais, je pense que les Gallois, là, ils ont tous des courses XT parce qu'ils sont aussi, ils partent d'un ruck qui est dans le couloir des 5, quoi. Ils ont toute la largeur du terrain, quand même, à se taper. Ouais. Donc, ils peuvent se le permettre. Je pense que dans les trucs qui sont pas parfaits, ils sont quand même encore un peu loin de la défense quand ils la jouent. Parce que là, il doit bien y avoir un mètre. Et du coup, en vrai, ils fixent. Et ils ont de la chance que les défenseurs soient, je pense, au top. Je crois que c'est l'Uruguay, ça. Si je me trompe pas. Et du coup, ça passe quand même. Mais en vrai, là, moi, celui qui est en cut et la passe, elle est donnée un peu trop tôt, quoi. Pour moi. Hein. Comme tu dis, s'ils avaient pu timer un petit peu, que ce soit le porteur de balle et celui qui se présente en cut, en fait, je pense que c'est le porteur de balle. S'il avait un petit peu plus attaqué la défense avant de partir vers l'extérieur, ils auraient tous les deux, en fait, mis un peu plus les défenseurs à l'arrêt en termes de glissement latéral. Et peut-être que ça aurait permis au back, celui qui se présente en back, d'accélérer un petit peu plus pour en fait recevoir la balle déjà un peu plus proche de la ligne des 22 mètres et un peu plus vers l'extérieur. Et du coup, là, il se serait peut-être retrouvé à un 3 contre 2 XT si le 12 avait été arrêté. Et dans ces cas-là, les choix de jeu auraient été différents. Après, comme tu dis, il y a un niveau de joueur de qualité individuelle qui est un peu différent, ce qui fait qu'il arrive quand même à faire la... Ouais, il fait quand même la différence. Parce que là, au final, le 12 n'est pas fixé. Enfin, en tous les cas, il part toujours XT. Ses et d'ailleurs, sont XT, ouais. Ouais, il est bien XT, ses épaules sont XT. Donc, en théorie, normalement, il devrait avoir la back. Scott Williams. Il s'enferme un peu, quoi. Ce que j'ai pas vu, c'est que oui, de toute manière, ils ont un surnombre. Hein. Ils ont un surnombre, si j'avais pas vu l'ailier caché le long de la ligne. Ouais, le fameux. Ouais, c'est ça, celui-ci. Mais enfin bon. Et donc du coup là, ils sont encore un peu loin parce que au final, c'est un de ceux qui était attrapé par la cut qui arrive à rater son plaquage sur la back. Oui, Emeline. En fait, moi, je pensais que les cuts, fallait être vachement proche pour pouvoir faire la passe. Et là, je trouve qu'ils sont vachement loin. Vachement loin, c'est-à-dire de la défense ou entre eux. Non, en fait, c'est plus facile si tu es proche, si tu la fais main. Mmh. Mais là, ils sont. Après, ça dépend aussi de où tu fais ta cut. Là, tu vois, c'est 100% 3 quarts. Ouais. Et sur grand espace. D'accord. Du coup, tu peux allonger un peu ta cut parce que y a des chances que l'espace il soit pas juste à côté de toi, il soit un peu plus loin. Quand tu es au bord du ruck et au bord des avants,
C'est la situation qu'avait mis Eddie Jones là. Tu veux surtout créer un ballon rapide sur ta cut. Et donc là, tu peux donner vraiment un main-main quasiment dans la défense, quoi. Ok. J'ai une question par rapport au back. Est-ce que, je sais que c'est pas forcément l'objet là de la séance, mais est-ce qu'il fait le bon choix en revenant vers l'intérieur et en jouant uniquement sur sa capacité personnelle, quoi? Cécile, tu veux répondre? Bah, il fait le bon choix parce qu'encore une fois, en fait, le porteur de balle lui donne trop tôt. Enfin, en tous les cas, il n'a pas assez attaqué la ligne et du coup, l'espace n'a pas été créé, quoi. Donc, il se dit, moi, je vais le faire moi-même. En fait, pour moi, ce que Cécile dit, c'est-à-dire qu'il sait que individuellement, il est fort face à ce défenseur-là et qu'il a moyen de passer. Face à des défenseurs peut-être meilleurs, je pense qu'il aurait dû faire le choix de prendre et de donner vite sur l'extérieur parce qu'en fait, j'avais pas vu là l'ailier. Il y a le surnom, ouais. Ils ont un surnom. Et donc, du coup, c'est là où tu disais, est-ce qu'on le fait proche ou loin? Comme disait Cécile, hein, il n'y a que les 3/4, donc il y a énormément de vitesse. Donc, en fait, même si tu as déjà fixé à proximité, fixé à distance, excuse-moi, tes défenseurs, bah, du coup, étant donné ton surnombre, même si tu fais la passe alors que tu es encore à 5-10 mètres de la défense, étant donné la vitesse que tu es en train de mettre, l'intervalle dans lequel tu es et l'avance que tu as latéralement, avec la vitesse de tous tes 3/4, tu vas pouvoir maintenir et te retrouver potentiellement dans les 10 derniers mètres latérales à gérer un 2 contre 1. Donc, pour moi, là, il aurait dû faire sa passe, c'est-à-dire faire juste rentrer sa course et donner. Mais juste sur un pas, c'est sur le même pas. Je rentre, je donne. Et dans ces cas-là, le 12 était éliminé, on avait un 3 contre 2. Et après, un 2 contre 1. Mais je pense que sa première décision, c'est de rentrer sa course. Parce qu'il a raison, il faut rentrer sa course là pour arrêter, parce que les défenseurs n'ont pas été attrapés. Encore une fois, ceux qui sont dans la... Le 12 n'a pas été attrapé en vrai. Hein. Parce qu'il glisse, et le 21 non plus, il continue de glisser. Donc il rentre sa course. Et après, je pense que c'est juste sa décision individuelle. Il pense qu'il est plus fort. Bon, il a raison. En l'occurrence, il a raison. Il pense qu'il est plus fort et donc il va y aller tout seul. Mais le vrai bon choix, il est XT. Maintenant, c'est des joueurs de rugby pro. Et c'est le Pays de Galles contre l'Uruguay, je pense que il le sait qu'il est plus fort. C'est pas au hasard qu'il fait ça, quoi. This is a 32-1 backdoor, 3 decoy chop. It starts with the inside 3 taking her opposite across the field to the left and dropping on the 5-metre line. The 2 picks up and passes to the 1 coming late backdoor, the inside 3 chopping. Ah, c'est quasiment la cut. Hein? Elle est prête. Ouais, c'est celle d'école, quoi. Donc là, en fait, clairement, ça vient sur un changement de sens de jeu. Donc, elle se passe la balle de droite vers la gauche. 3 taking her opposite across the field to the left and dropping on the 5-metre line. The 2 picks up and... Hop. Donc là, il a touché. Cette joueuse, elle a décidé qu'on allait changer de sens de jeu, et pourtant, il y a quand même encore une fille XT. La fille XT, elle est ce qu'on appelle ailier inter, et elle se dit, bon, bah, ça va pas jouer de ce côté-là, c'est pas grave. Du coup, ce qu'elle fait, c'est elle change. Hop. Qui joue relayeuse, et comme tu dis, la 9, là, qui est ailier inter. Voilà, c'est la 9 ailier inter. Elle fait bien, parce que ce qu'on voit souvent à nos niveaux, c'est que finalement, très souvent, celui qui décide là, du changement de sens, il y a des fois, ça lui picote un petit peu de ne pas avoir eu la balle et d'avoir son espace bouffé. Il se dit, bon, bah, j'ai plus rien. Et du coup, il se propose en premier receveur. Et en fait, t'as qu'un choix, c'est de jouer en déployé, déployé avec une ligne. Alors qu'elle, là, elle a l'intelligence de se dire, je vais me proposer, et on propose d'autres solutions.
Et en effet, là, on voit toute l'anticipation qu'elle a. Elle prend de l'avance sur... parce que là, la défenseur qui a touché ne peut pas défendre. Et elle est en avance sur celles qui sont du côté gauche, hein, maintenant à l'intérieur. Et du coup, là, il va y avoir quelque chose d'intéressant parce qu'en effet, celle qui va se proposer en cut, ça... Coming late backdoor. Là. C'est laquelle qui se propose en cut? C'est la 9 ou c'est la... Non, celle qui est sur la ligne? Avec la casquette. Celle qui est sur la ligne, là. Ouais, elle se propose en cut et du coup, la 9, elle est en dos. Ouais, exactement. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle course négative, course positive. Et là, on laisse la course négative, comment dire, en termes de profondeur, être sur le premier plan pour aller attaquer très rapidement la ligne d'avantage, alors que la course positive, celle vers l'extérieur, il lui faut un petit peu plus d'espace pour contourner, donc c'est elle qu'on va laisser un peu plus en profondeur. Et puis si c'est elle qui est servie, c'est que celle qui s'est proposée en course négative a bien fixé, bien emmené son défenseur sur elle. Donc c'est pour ça que l'autre, c'est pas grave qu'elle prenne la balle un peu plus en reculant parce qu'elle a le temps de contourner. Ouais. D'ailleurs, on le voit, la défenseur, elle, encore une fois, regarde ses épaules orientées. Elle regarde où celle qui a la casquette et qui est sur la ligne d'essai. Elle regarde celle qui est en cut. Ouais. Du coup, elle va défendre celle qui est en cut. Elle va pas défendre celle qui est en back. Et celle qui est en back et qui vient de faire la renversée, elle a déjà mis en retard toutes les défenseurs qui étaient de son côté, plus la cut qui bloque son vis-à-vis à elle. C'est sûr qu'il y a un sur... Là, on le voit bien, hein, elle est bien fixée. La défenseur, d'ailleurs, elle y va. Elle va pour défendre sur la 10. Du coup, il y a un énorme espace libre ici. Et je pense que, alors sur l'extérieur, je pense qu'on est en... Un gros intervalle, alors du coup, le temps que l'autre, elle revienne. Ah bah là, c'est... Là, elle passe. Ah là, il y a essai, là. Là, c'est l'autoroute 4 voies, là. Ah ouais, là, c'est pas un intervalle, là. C'est un boulevard. Ah ouais. Alors après, c'est possible aussi parce que, encore une fois, t'as toujours des joueuses XT qui restent des menaces, qui sont toujours possibles d'avoir et qui, tu vois, là, on en voit une apparaître dans le champ. Loin, et du coup, elle est loin, mais du coup, leur vis-à-vis reste aussi loin, dans la largeur. Et ils viennent pas se rapprocher, quoi. C'est discutable. Comme tu disais la semaine dernière, elle est loin au point d'être plus qu'à une distance de passe initialement. Et ouais, mais souvent qu'on oublie, c'est de se dire ah mais non mais il faut que je reste à distance de passe. Non, pas forcément. Tu peux chercher à créer un intervalle pour l'autre et te mettre plus loin qu'à une distance de passe initiale. Et d'ailleurs, tu le vois sur sa course. Je pense que sa course, elle essaye de rentrer. Ouais, tout à fait. Et au départ, elle avait une course droite ou légèrement et hop, elle rentre après. Et en fait, au moment où elle a pris son ballon, elle a tout de suite redressé sa course. Ouais. Alors parce qu'elle a une course en arc, mais comme elle, encore une fois, hein, c'est ce que disait Erwan, comme elle a anticipé, c'est pas. Mais tu vois, déjà là, elle commence à se réorienter vers la ligne. Quand elle est dans. Et c'est ses épaules d'abord qui font le travail. Et tu vois, quand elle réceptionne, elle est quasiment déjà en face. Hein. Là, la passe est en cours. Elle se prépare à récupérer la balle. Et elle a bien déjà tourné son bassin. Et c'est ce que tu dis, Cécile. C'est l'important, c'est justement pour bien récupérer la balle. Mes épaules tournent pour pouvoir me mettre dans de bonnes conditions de réception. Et de là, après, une fois que j'ai la balle, en fait, mes hanches, mon bassin, il suit juste naturellement pour après, en plus, m'orienter dans l'intervalle que je veux attaquer. Okay. Moi, j'ai une question par rapport à la cut. Est-ce que elle n'est pas un peu en avance parce que je vois pas trop dans quelle mesure elle pourrait être exploitable en fait parce qu'elle est là, elle est quasiment devant déjà la passe. Non alors, ouais, elle est pas devant la passe. Le truc c'est qu'on la voit pas, je pense, sur l'écran, mais quand le ballon est soulevé, elle est pas devant. Et elle se retrouve devant parce que la porteuse de balle là, la relayeuse, retient de servir la 9. Ouais. Donc en fait, elle tarde. Et donc, du coup, l'autre se retrouve devant. Mais si la cut avait été servie, sa passe de la relayeuse aurait été beaucoup plus brusque. Et en fait, ça serait arrivé au bon moment. Après, il y a des fois où, justement,
si par exemple toi tu es en position de cut, tu lances ton cut, tu sais que c'est pas forcément toi qui va prendre la balle, mais il faut toujours te dire on risque de me servir. Et c'est pas grave si tu as une légère avance, parce que si tu as emmené ton défenseur avec toi, bah, le défenseur il est déjà en retard. Donc ça fait déjà le truc. Et tu vois là, Emeline, elle est loin, hein, la cut. Alors ça se discute, hein, parce que du coup, moi je trouve que là, vu la distance qu'il y a, je pense que la cut est dure à faire. Vraiment dure, quoi, pour la relayeur. Maintenant, c'est pas si grave, parce que c'est ce que dit Erwan. Elle fait son travail, la cut. Même si elle réceptionne pas la balle parce que la passe est trop loin et que la relayeur, elle se sent pas de la faire en cut comme ça, parce que c'est trop loin, elle a fixé son défenseur. Ce qui est le plus important, tu vois. Exactement, et en plus, très souvent quand tu es comme ça, c'est toi qui appelles, tu as l'extérieur. Il y a eu un touché, et d'un coup, tu appelles et tu mets une accélération. Ouais. Et là, ça fait que la défenseur qui est en face de toi se dit, en fait, tu lui mets une incertitude auditive, parce qu'elle se dit, elle a vu un truc que j'ai pas vu. Donc, il va falloir que je bouge, faut que je la suive. Faut que je la suive parce que là, elle veut absolument le ballon, et a priori, elle va me rentrer à l'intérieur, il y a un truc que j'ai pas fait gaffe. Donc, du coup, elle va suivre. Et si elle ne suit pas, tu la serres, et puis voilà. mais enfin, voilà, elle va suivre, elle va emmener, et du coup, ça va ouvrir, là, ça ouvre l'intervalle juste à l'extérieur. Honnêtement, moi, ce que je trouve dur, enfin, je trouve qu'il rend la cut d'eau dans les choses difficiles, c'est d'être dos et d'avoir le bon timing, ce qu'elle a 9 là, parce que c'est ce que tu dis, Emeline, il faut redresser sa course, il faut se remettre en position pour réavancer, alors qu'on a plutôt souvent une course et courbe et vers l'arrière, donc ça ou de travers, et ça c'est dur. Et il y a la prise de décision du porteur de balle. Donc là c'est un relayeur, parce qu'il y a eu un touché, mais ou un 10, qui eux doivent regarder la défense et retarder au maximum leur prise de décision et leur choix, et en même temps réussir techniquement leur passe. Et ça c'est dur, hein, quand on retient sa décision, souvent on finit par faire son geste en panique et du coup on rate. C'est ça qui est le plus dur. Au final, pour moi, ceux qui font des courses cut, ils ont un peu la vie facile dans cette situation. Ouais, et par contre, moi, il y a un point, c'est que très souvent, dans ce qui va faire foirer la cut, c'est chez les débutants, en tout cas, les débutants de ce mouvement-là, c'est ceux qui sont en cut et qui n'ont pas compris qu'il n'était qu'une option et qui veulent absolument le ballon. Ouais. Parce qu'en l'occurrence, ils vont prendre une course, puis quand ils vont voir qu'ils vont pas avoir la balle là où ils veulent, du coup, ils vont rentrer un peu plus leur course encore pour prolonger le temps où ils peuvent recevoir le ballon sans être en avant. Ce qui fait qu'au final, ils vont avoir une course qui va être presque en direction du relayeur et ils vont finir par gêner la passe vers le bac. Et donc ça, c'est une plaie. Donc en fait, le cut, lui, doit avoir conscience que ma course, c'est vers l'intérieur ou tout droit, en tout cas vers l'intervalle, et que mon relayeur, c'est lui qui fait le choix et il a un temps pendant lequel il peut me transmettre la balle, et donc moi j'y vais plein pot. Et quand j'y vais plein pot, j'y vais déjà à fond, et quand j'arrive vers la zone limite de l'en avant, hein, bah, j'accélère. Parce que, soit pour prendre la balle, soit parce qu'il n'y a pas la balle, et si j'accélère dans l'intervalle, je libère l'espace pour la passe et je facilite la passe vers le bas, qui est une passe pas évidente, parce qu'en plus, il faut la faire dans la course. Et donc, c'est vraiment, là, c'est encore plus important d'accélérer. Donc, il faut accélérer sur la prise de balle, mais il faut accélérer justement quand on voit que la balle ne nous est pas destinée pour libérer l'espace. Libérer l'espace, et en plus, l'accélération fait que le défenseur s'engage encore plus vers nous. Et tu vois, là, quand du coup, en gros, tu reçois pas la balle, donc c'est un peu comme si tu faisais une course à vide. T'as ton défenseur qui, il s'est fait avoir, il est venu sur toi. Est-ce que tu peux te faire pénaliser pour ça? Si tu le touches. Si tu le touches. Ouais. Donc, oui, mais si je le touche pas, justement, et que c'est le défenseur qui vient et qui me touche. Pas en mode, il vient, il essaye de me plaquer, ou ce genre de choses. Alors après, nous, on n'a pas de vidéo à notre niveau de l'arbitrage.
En gros, c'est à l'arbitre de décider si, au moment où le joueur décide de te plaquer, Ouais. il était en retard. C'est-à-dire, il a pris la décision de te plaquer alors que clairement le ballon ne t'allait pas vers toi et qu'il aurait dû s'arrêter et pas te mettre un plaquage. Ce qui est compliqué si tu veux, d'un point de vue de timing. Ce que dit Erwan, c'est de base, toi, ta règle, c'est faut pas que tu touches ton défenseur. C'est pour ça que, D'accord. encore une fois, la cut, il faut viser entre 2 joueurs. Ouais, l'intervalle. Un intervalle. Il faut pas viser un défenseur. Quand tu es dans une zone dense, donc proche, par exemple, proche du ruck avec les avants, et que tu fais une cut, en effet, dans ces cas-là, contrairement à ce que j'ai dit, dans ces cas-là, tu vas accélérer avant d'atteindre la ligne où tu peux prendre la balle pour justement recevoir la balle à pleine vitesse et rentrer dans un intervalle qui est tout petit et passer entre les deux, ou avoir le temps de justement te rendre compte que tu vas pas pouvoir recevoir la balle et ralentir juste ce qu'il faut pour que tu fasses les changements d'appui qu'il te faut pour t'insérer dans un intervalle où il n'y a personne et bien montrer que tu gênes pas du tout. D'accord. C'est vraiment ça. Là, tu vois, on est dans des espaces larges. Donc, c'est là où il faut accélérer. Accélérer pour rentrer dans l'intervalle. Accélérer pour vraiment se retrouver dans une zone sans défenseur. Et donc, non, tu gênes personne. Tu n'as touché personne. Il n'y a pas de souci. Ok. En gros, faut juste que je fasse attention de ne toucher personne. Il faut que tu aies conscience de Faut pas là que où je tu vas et que tu vises un intervalle. J'ai encore plein d'autres vidéos, mais comme il est midi, on va peut-être s'arrêter. Je trouve qu'on a dit le principal. Encore une fois, je vais vous filer la playlist des vidéos. Faut juste que j'y arrive. Dankeschön. Ouais, ce sera top. Hop là. On fait le résumé avec le PowerPoint? Oui, ça arrive. T'inquiète. Donc il y a encore une autre vidéo de touch, il y a une vidéo de set des Australiennes. Du coup, je la fais passer parce que Rachel n'est pas venue. Bon, pas trop intéressant. Alors après, il y a plein de set play justement. Et il y a aussi une vidéo de Japon-Russie. Il y a un essai du Japon avec un bel exemple de cut. Mais le Japon, ils sont pas mal en course cut avec des solutions en dos. Et je pense que ils n'auraient pas eu Eddie Jones comme entraîneur. Je pense que ce que vous pourrez voir très certainement, j'ai pas vu les vidéos, mais c'est que Emeline, par rapport à ta question de est-ce qu'on doit faire proche, loin, plus la densité de joueurs, hein, de défenseurs est importante, plus il faut faire ça à proximité de la ligne de défense. Et les intervalles entre les défenseurs, donc la densité est faible, plus on peut se permettre justement de faire ça plus loin, parce qu'en fait, le retard pris par les défenseurs est fait déjà la différence. Bon, à condition, bien évidemment, de ne pas se retrouver avec 3 premières lignes qui font 20 secondes au 100 mètres en attaque face à des 3 quarts en défense. Et là, on ferait pas une doublette. On ne jouerait pas du tout comme ça. Est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? Ouais, est-ce qu'on voit ton écran? Oui. Oui. Bah là, on voit plus. Alors, on voit. Mais c'est à la fin du slideshow. Ah! Les problèmes techniques. C'est bon. Ok. Donc, quand l'utiliser... on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est plus souvent quand même quelque chose de prévu. Bah, c'est sur des lancements de jeu. Ouais. Sur une touche, sur un ruck. Moi, je le vois pas. Tu le vois pas? Non. Tac, moi, je le vois. Ouais, moi aussi. Ouais, bon, bah, tant mieux alors. Donc ouais, effectivement, c'est plus souvent sur un lancement de jeu. Après, les courses en cut, pour moi, elles peuvent toujours être utilisées. C'est juste que la solution dos, c'est rarement improvisé, quoi. Ouais, il y a justement, tu disais aussi sur une relance, ce qu'on voit sur la dernière, est-ce que pour vous, c'est un lancement de jeu ou... C'est un...
Non, c'est Enfin, pas un pour moi, lancement de jeu, mais c'est on est quelque dans chose la en fait qui construction sont du dans leur jeu. plan de jeu. Parce que, enfin, j'en sais rien, hein. Je connais pas cette équipe, mais je pense qu'ils ont quand même dans leur plan de jeu que quand ils arrivent à un toucher ici, l'ailier inter, c'est bien qu'elle propose un renversement et que du coup Ouais. elles viennent se proposer en do cut. Et c'est Mais pour je ça sais. que là, pour moi, c'est important de se dire justement lancement de jeu, mais sinon aussi sur des relances et notamment des relances en renversement. Je suis l'ailier extérieur, je suis le joueur extérieur. Je vois que c'est mort, il n'y a plus d'espace à l'intérieur où il va plus y en avoir. J'anticipe et je peux déjà, d'ores et déjà, aller me proposer non pas en premier receveur, mais en back, en solution back, en contournement là-dessus. Et vu qu'en général, en renversement, très souvent, en tout cas, on voit à haut niveau, mais très souvent, quand on renverse le jeu, sur l'attaque, le premier rideau d'attaque, il faut qu'il y en ait qui arrivent en cut. Pourquoi? Parce que les défenseurs en général ont tous les yeux tournés vers le ruck, vers la zone XT, et donc ne voient pas les joueurs qui rentrent en cut. Donc on sait que le danger vient de là. Donc normalement, c'est une situation idéale pour proposer une do cut, justement, un cut avec quelqu'un dans le dos. Effectivement. Moi, j'ai peut-être une remarque aussi, comme disait Erwan, donc sur la fin de, enfin, quand on est en bout de piste avec un renversement, etc. Mais aussi, alors je sais pas si c'est là qu'il faut le mettre ou pas, mais on a vu dans les différentes vidéos, il y a parfois c'est en premier bloc qui se passe, comme disait Dean Jones, pour faire de la fixation, etc. Et ça peut être aussi en deuxième bloc que ça se fait. Oui, c'est vrai. Ouais, aussi, on va le mettre là. Tout à fait. Je n'avais pas prévu. Encore une fois, c'est possible parce que c'est ce que dit Erwan, hein, c'est un groupe de 3 joueurs, quoi. Donc effectivement, tu n'es pas obligé d'aller toujours proche du ruck. Tu peux le faire, tu as un bloc de 3 joueurs au centre, typiquement. Mais là, c'est vrai que c'est plus facile de le faire sur lancement de jeu ou sur ballon lent parce que pour avoir des blocs bien constitués sur ballon rapide, c'est pas toujours le cas. Non, pas chez nous, non, ça c'est sûr. Déjà qu'en ballon lent, c'est pas toujours le cas. Voilà. Du coup, pour le porteur de balle, les trucs importants à retenir. C'est qu'il a plusieurs choix. Ouais. Effectivement. Qu'il faut qu'il regarde la défense. Et alors, qui au niveau de la défense Il faut regarder qui. Déjà, il y a la personne qui le fixe. Ouais, tout à fait. Et après, les 2 mecs qui sont sur son XT. Ouais, voilà. Je sais pas. C'est c'est les vis-à-vis de ceux qui viennent en cut. Voilà, c'est ça. Donc le ou les mecs. Et juste en effet, le cran à l'extrait de ça. C'est-à-dire que s'il attaque la zone, s'il attaque la ligne d'avantage avec 1 ou 2 joueurs à son XT sur un premier rideau défensif, il va regarder leur attitude. En effet, est-ce qu'il y a un intervalle là-dedans qu'un de mes joueurs peut prendre? Donc d'abord, moi, est-ce que je peux prendre un intervalle puisque mon défenseur direct est en train de glisser? Non. Est-ce qu'il y a un intervalle juste à côté? Première solution, première option. Pas spécialement. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'extérieur de ces défenseurs-là? Est-ce que j'ai un défenseur qui est en train de se tourner vers nous et auquel cas c'est en train d'ouvrir à l'extérieur? Ou est-ce qu'il est vers l'exté, auquel cas si je sers, si j'en ai un ou deux, mon joueur le plus exté sur la première ligne d'attaque, donc pas dans le dos, et ben ça veut dire que par exemple si je le sers lui, comme l'autre, le défenseur le plus à l'extérieur qui est en train est resté à l'extérieur, ça veut dire que si je sers moi mon joueur le plus exté sur la première ligne d'attaque, il va pouvoir essayer de travailler sur l'intervalle extérieur entre donc son vis-à-vis direct et le joueur qui garde, le défenseur qui garde l'extérieur. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si. Enfin, moi oui, mais bon. Mais ça implique quand même un minimum de connaître le placement de ses partenaires aussi, quoi, parce que ça va changer quand même pas mal de choses s'il est loin ou proche, le back notamment. C'est aussi pour ça que
c'est souvent joué sur un lancement de jeu. Ce que je dis, c'est les courses en cut, tu peux tout le temps en faire. Et c'est tout le temps bien. Tu regardes dans la playlist, il y a donc la vidéo des Australiennes. Au final, c'est une course. Il y a pas de choix back. Ou de la même façon, la première vidéo qu'on voit avec Castagnède et le tout début des, des 2 cuts, le choix back, il n'existe pas. Parce que l'avant qui se met au soutien, en fait, il se met trop proche. Ah, parce qu'il est proche parce qu'au départ, ils étaient plus dans une option où Oui. l'avant il va venir dans l'axe de Castagnède se proposer au rat. Oui, et là clairement. en fait, enfin Castagnède va trop vite et donc il prend notre option de Ah, jeu. mais il est trop fort. Qu'est-ce qu'il était fort. Et donc Pardon. du coup, c'est clair que là, je sais plus si c'est Brouzé en effet, il est en retard du coup parce que il n'était pas placé pour ça au départ. Donc c'est pour ça que Clément, ce que tu dis, effectivement, il faut qu'il soit au courant, mais je pense que c'est sur un lancement de jeu, c'est sur quelque chose de prévu. Et même quand c'est en renversement, c'est dans un plan de jeu, donc c'est quelque chose que tu travailles beaucoup à l'entraînement et tu peux le faire qu'avec. Enfin, je pense qu'en tous les cas, quand tu commences à le faire, tu pourras le faire qu'avec certains backs. Parce que c'est eux qui auront la bonne course et le bon timing, quoi. Moi, encore une fois, je pense que c'est le joueur en dos qui a le travail le plus difficile à faire dans cette histoire. Ah oui, tout à fait. Ton timing, t'y es jamais. Hein. tu fous le débat. Oui, voilà. Du coup, joueur en cut. Accepter le fait d'être uniquement une option. Ouais, c'est vrai, ça c'est. Bah, il faut être prêt à recevoir la balle en tout état de fait. Hein. Recevoir la balle à tous les coups. Il faut maintenir sa vitesse. Il faut pas ralentir. Il faut pas fixer. Enfin, faut pas trop aller sur son relayeur. Voire accélérer. Voire accélérer. Faut pas gêner son Je le note à accepter qu'on n'ait qu'une option. Parce que c'est vrai que c'est difficile, ça. Oui. L'amour propre en prend un coup. Alors, attends, ne pas ralentir, même accélérer. Ouais, pour vite dégager le potentiel intervalle qu'on a créé pour son copain. Là, c'est une remarque / question. C'est est-ce qu'il faut s'annoncer quand on est cut? À quel moment s'avancer? Non, s'annoncer. Ah, s'annoncer. Annoncer. Oui. Ah, quand t'es cut, ouais. Ouais. Ah ouais, faut hurler. Ça peut jouer sur le défenseur. Hein. C'est vrai qu'on a dit ça pour le toucher. Là, on a dit que le fait qu'elle se soit sûrement annoncée derrière le toucher a fait que le centre, il est obligé de se ramener sur elle. En fait, je pense que oui. Ouais. Et pour moi, il y a encore plus. Parce que très souvent, on se dit, oui, mais si je m'annonce, il va... Ben, en fait, quand tu vas attaquer la ligne d'avantage, ça joue tellement ça joue tellement vite, à des fractions de secondes, que en fait, il vaut mieux s'annoncer pour s'assurer que la passe arrive au bon moment, donc c'est-à-dire pour permettre au relayeur de te repérer plus vite, d'abord à l'oreille, et après de se dire, oula, s'il m'appelle, c'est qu'il va très vite, il faut que je tourne très vite ma tête. Donc ça veut dire de permettre à ce qu'il puisse déclencher la passe plus vite et me la mettre dans les bonnes conditions. Et en revanche, de toute manière, t'as beau gueuler, hein, alors oui, le défenseur va réagir, mais il est déjà en retard. Il est déjà en retard parce que toi, tu étais déjà en train d'aller vite. Donc normalement, tu as déjà pris une avance sur lui. Donc c'est pas grave que tu... en fait, le bénéfice que tu gagnes à t'annoncer et à appeler pour recevoir la bonne passe dans le bon timing est supérieur à l'inconvénient que tu crées d'amener le défenseur avec toi. Je parle dans le cas où tu as la balle. Et dans tout cas, si tu ne reçois pas la balle, et bah, du coup, c'est que un avantage parce que tu forces le défenseur à se dire lui, il veut la balle. C'est clair, il la veut. Après, c'est ce qu'on revoit sur Enfin, si tu te rappelles de la vidéo, la masterclass d'Eddie Jones, c'est qu'il y a un moment, il en parle, il donne en cut, et il dit « Ah, lovely, it can be a quick ball now ». Parce que comme c'est sur un lancement de jeu, où donc c'est sur un ballon lent, ce que tu veux, c'est réaccélérer le jeu. Donc avoir un ballon rapide et avancer. Et quand bien même
ta cut en t'annonçant, le défenseur, il a eu le temps, hein, il prend le temps de réagir, il est hyper rapide et il arrive à te plaquer. Je pense qu'il va pas réussir à te mettre un bouchon. Il va subir l'impact quand même. Si tu la prends pas trop tôt. Et ça, comme c'était prévu, enfin, comme la cut c'est toujours prévu, t'as ton 9 qui vient rapidement derrière et on peut jouer vite. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas essai et que t'as pas à 100% battu ton défenseur en ayant hurlé que tu voulais le ballon que t'as pas pour autant gagné, quoi. Ouais. Et en plus, tu prends la balle, comme disait Stéphine, hein, tu prends la balle dans l'intervalle ou au moins sur l'épaule faible. Donc normalement, tu es à l'avantage pour gagner ton duel et donc avancer sur l'impact. Il y a quand même, je pense, très peu de joueurs dans le monde qui arrivent à se rattraper sur ça. Le joueur en dos. Le joueur en dos. Mais lui, il s'en prêt à attraper le ballon aussi. Hein. Ouais, moi, je pense que d'abord, c'est le timing de course, en fait. Ah oui, ça c'est trop dur. Le plus dur. Ouais, ça c'est clair. Pas trop tôt, pas trop tard. Ouais, voilà, ouais. Et en gros, à quel moment il peut se dire qu'il commence à accélérer Au moment où le relayeur il commence à déclencher sa passe? Alors. Non, c'est avant, tu vois. Ça dépend, parce que regarde sur le touch, elle est avant l'enclenchement de passe, hein, sa course. Hein. Pour moi, malheureusement, il n'y a pas de réponse type. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la même vitesse. Ouais. Donc, si tu veux, si tu as quelqu'un de... Alors, normalement, on ne va pas demander à un pilier de se mettre en back, mais il n'y a pas besoin de penser pilier. Si tu as quelqu'un qui est pas très rapide, tu vas lui demander d'anticiper beaucoup plus sa course. Donc, ça va vraiment dépendre des profils de joueurs c'est eux qui doivent un peu se timer là-dessus. Et donc, c'est là où la réponse va s'adapter au profil de joueur que tu as. Si tu as quelqu'un de très vif, très rapide, tu peux lui dire hop, prends ton temps et tu verras. Je sais que quand tu mets ton coup d'accélérateur, si c'est au moment où l'autre le 10 commence à déclencher sa passe, je sais qui sera, t'inquiète pas. Il y a d'autres fois, tu diras bah non, il faut que quand il reçoive la balle, tu t'es déjà commencé à accélérer pour te proposer. Ah, bon. Il est habillé, très bien. Ça se fait avec l'entraînement en fait. Ouais, ça vient avec l'entraînement, et ça vient, typiquement moi, si je joue back, je vais être très très proche de ceux qui sont en cut parce que j'ai 0 accélération, globalement. Donc ceux qui sont en cut, ils vont me mettre 3 mètres en 1 seconde. Donc ils me gêneront pas sur la ligne de course. Mais c'est que moi je le sais, parce que moi j'arrive pas à accélérer. Mais après, on a que des piliers modernes au port, donc ça va. Tout le monde accélère facilement. Exactement. Mais c'est vrai, c'est faux, tu vois, parce que moi je le vois au R5. Rachel, qui a pas une. C'est pareil, elle fait pas démarrage accélération hyper rapide, qu'elle a tendance à se placer assez à plat quand elle vient proposer cette option. D'accord. Mais parce qu'elle se connaît. Par contre, si tu prends Marine Hubert, Marine, elle peut se mettre loin, je pense. Parce qu'elle accélère. Parce que c'est pas juste je suis rapide, hein. C'est aussi la capacité de. Ouais, c'est la capacité de démarrer en fait, hein. Qui est dur. Il y a un autre truc à noter sur le dos qu'on n'a pas noté. Course positive peut-être? Ouais, mais surtout faut redresser en fait. C'est comme sur la redoublée, faut redresser rapidement une fois qu'on a pris la balle dans les mains. Ouais, il faut redresser sa course. Ouais, parce que sinon on va sur le poteau et potentiellement je pense qu'on attaque les espaces des joueurs qui sont sur l'extérieur. Ouais, tout à fait. Peut-être prendre aussi, prendre l'information aussi par rapport aux adversaires, les épaules des adversaires, mais aussi ses partenaires, parce que on a vu sur la vidéo du Pays de Galles qu'il y a une grosse différence de niveau entre les équipes, donc il peut jouer éventuellement tout seul. Peut-être que nous, à notre niveau, il n'y a pas forcément autant de différence et on peut, il faut peut-être mieux dans ces cas-là faire la passe, quoi. Effectivement, et aussi il peut être aide du choix du porteur de balle. Parce que
quand on parlait du retard du porteur de balle qui doit aussi regarder les défenseurs XT, ça, pour le porteur de balle, il a beaucoup de choix, il a beaucoup de défenseurs à regarder. Par contre, tu peux mettre en place une tactique où tu dis que si le back te parle, c'est qu'il veut le ballon. Et c'est que donc le back est responsable de regarder si les défenseurs XT sont engagés ont pris la cut en compte ou pas. Donc effectivement, faut toujours, faut qu'il regarde ses défenseurs. Parce qu'en plus, une fois, s'il a regardé ses défenseurs, il sait, ok, si j'ai la balle et que mon défenseur est rentré vers la cut, l'espace est texté. Donc c'est ce que tu dis, Clément, je la donne, mais je fais pas comme les Gallois. Mais encore une fois, je pense que je ne pourrais pas m'avancer, mais je pense que le Gallois, c'est ce qu'il fait. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que justement, celui qui se propose en dos, sur toute sa course d'approche, il a largement le temps et il doit regarder qui est à son extérieur au niveau de ses coéquipiers et quels sont les défenseurs à l'extérieur. Donc, quel est le rapport de nombre? Est-ce qu'il y a un surnombre ou pas? Et à partir de là, quand il reçoit la balle, non seulement juste avant de recevoir la balle, il tourne les épaules pour être dans de bonnes conditions pour recevoir, et à la réception, il finit de tourner ses hanches pour redresser. Et là, à ce moment-là, il n'a plus qu'à regarder en fait le potentiel défenseur qui arrive de son intérieur et ensuite, dans un deuxième temps, le défenseur extérieur qui est juste à son extérieur pour normalement regarder quelle option il prend. Je rentre dans l'intervalle, je fixe, je donne parce que justement je suis en train de ramener des défenseurs et de maintenir ou de créer un surnombre XT qu'on va pouvoir gérer en déployer contournant, déployer pénétrant, n'importe, mais en déployer en surnombre offensif. Donc c'est vraiment, j'ai pris l'information avant de recevoir la balle, je sais quel est le rapport de force, et au moment où je reçois la balle, j'attaque mon intervalle, et puis là, après, je joue passe avant défense ou je rentre dans l'intervalle. Exactement. Et donc les autres joueurs, je le note rapidement, mais évidemment, les autres joueurs qui sont sur l'XT, il faut rester sur l'XT le plus longtemps possible. Ouais. Tout à fait. Et voir... Et moi, je pense qu'il y a un autre truc au moins, c'est que ces joueurs-là, XT, ils peuvent communiquer où est le trou. Oui. Ouais. Une fois qu'on a passé la do-cut, en fait, le trou, ce qu'on voit sur la... typiquement, ce qu'on voit sur la vidéo de Touch, c'est que le trou, il est pour celle qui est back. Sur la dos. C'est elle qui l'a, le trou. Ah oui, ouais. Et c'est pas... En fait, les joueuses qui sont XT, elles ont servi de leur vis-à-vis se sont fait attraper et ont regardé et ont oublié d'aller défendre un T. Mais de la même façon, les défenseurs peuvent se rendre compte que l'espace est là et commencer à revenir un T, et du coup l'espace est extérieur. Et là, typiquement, c'est ces joueurs-là qui peuvent communiquer à la back où c'est quoi. C'est-à-dire si elle est encore bonne XT, et donc il faut prendre et donner, ce qu'auraient dû faire les Gallois, ou si l'espace, il s'est créé droit devant le back. Parce que, je rappelle que le porteur de balle, une fois qu'on a le ballon dans les mains, on voit plus rien. Globalement. Donc, pour moi, les joueurs XT, ils ont cette utilité-là. Et un point, c'est que justement, comme tu dis, un joueur XT, au départ, je me place, j'étire la défense. Mais si je vois justement juste avant, ou au moment où mon back va prendre la balle, que mon défenseur en face est en train de resserrer parce qu'il a vu la menace, c'est justement là où moi je peux soit avoir une course rentrante, mais moins que celle du défenseur, pour venir plein pot, justement, avec une course négative, réclamer la balle au back qui l'aura reçu avant, pour qu'il me la donne juste au niveau de la ligne d'avantage, juste avant pour qu'il fixe le défenseur extérieur et qu'il me donne à l'intérieur, parce que le défenseur extérieur a décidé de venir prendre celui qui faisait le back. Et en effet, hein, donc là, c'est moi qui ai ce rôle, je suis soutien extérieur, c'est là où je dois regarder ce qui se passe en face de moi pour continuer de voir où est l'intervalle. Et comme tu disais, Cécile, dire c'est pour moi, c'est moi qui suis dans l'intervalle. Exactement.
Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, je vous ai mis la playlist dans le chat. Je vous avoue que moi je fais ça juste pour trouver une excuse pour regarder des vidéos de rugby, quoi. Ah. Ah. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Je vous libère, vous pouvez aller manger. Merci de vous être levé. Je sais pas, la semaine prochaine, j'ai rien de prévu moi pour les brunchs, mais on y réfléchit dans la semaine et on vous tient au courant. Ok. Ça marche, merci. Ok, merci. Des bisous. Bisous. Merci beaucoup, allez. Plus.